Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue pour connaître les énergies dans le domaine sentimental pour la semaine du 11 au 17 mars. Alors n'oubliez pas, ne prenez que ce qui vous parle, écoutez votre cœur, écoutez votre instinct, votre intuition, écoutez ce qui résonne seulement en vous. Parce que ce n'est pas de l'individuel, hein, donc c'est assez compliqué. Donc on va voir, j'espère que ça va résonner en vous et on commence par les célibataires. On y va. Allez, on commence par vous les célibataires pour connaître votre semaine. Alors, pour vous les célibataires, on voit que vous vivez quelques difficultés pour certains et certaines avec ce 5 de rose. Alors, difficultés parce que le temps vous semble long, vous perdez espoir, vous vous lassez de votre situation de célibat. Peut-être que vous vivez des difficultés, que vous êtes séparés depuis peu et puis qu'en ce moment, eh bien, vous vous sentez seul parce que vos enfants ne sont pas avec vous aussi, pour certains et certaines. En tous les cas, on voit que c'est long pour vous pour le moment. Avec ce 5 de parchemin, on vous dit qu'il y a des décisions à prendre, des décisions de choix de vie à prendre pour certains et certaines. Peut-être que vous avez du mal à reprendre peut-être votre vie en main ou que vous avez du mal à vous décider, à ouvrir votre cœur parce que voilà, vous êtes plus préoccupé peut-être par vos enfants, vous êtes un parent qui est plus, disons, qui s'occupe plus de son entourage que de soi-même aussi pour certains et certaines. Allez, on y va. Pour vous, les célibataires, vous trouvez le temps long, la solitude vous pèse, vous vivez des difficultés. On y va. On y va pour vous, pour 11 au 17 mars, les célibataires. Merci. En tous les cas, vous êtes un homme attentif. Vous êtes cette personne, en tous les cas, qui est attentive, tendre, dans la réflexion pour le moment. Pour eux, une nouvelle union. Vous êtes plutôt réfléchi. Vous avez envie de vous projeter et vous allez faire ce qu'il faut ici. Vous avez pris conscience qu'il est temps pour vous, en tous les cas, de vous ouvrir à plusieurs possibilités. Pour le moment, vous avez du mal à sortir de votre zone de confort ou que vous vivez une période compliquée, peut-être perte d'emploi, blocage, divers blocages, des rendez-vous manqués, des annulations ou que vous avez du mal à sortir de votre zone de confort ou à vous libérer du passé. On vous dit que à force de faire des efforts, eh bien ça va payer, qu'une nouvelle rencontre arrive vers vous. On vous dit effectivement que vous allez avoir peur, peur avec cette nouvelle rencontre, parce que peut-être vous êtes timide, peur que cette nouvelle rencontre soit une erreur, peur d'ouvrir votre cœur aussi, et peur aussi que ce soit toujours, la même chose, hein, que vous rencontrez encore le même problème, d'où votre difficulté. Votre difficulté, peur aussi à la séparation, peur à la rupture, peur encore à tout cela, à ne pas pouvoir vous projeter. On vous dit qu'effectivement, vous vous sentez pas bien. Hein, vous vous sentez en situation d'échec. Mais il y a un renouveau, il y a une nouvelle rencontre qui arrive vers vous. Allez, on va voir ça tout de suite. On vous dit que vous êtes cette personne, en tous les cas, passionnée, tendre dans la réflexion, que vous cherchez l'épanouissement dans votre domaine sentimental et qu'avec ce 7 de clés, eh bien, pour le moment, vous vivez des difficultés, des blocages, des annulations, des rendez-vous manqués, ou que vous manquez vous-même de volonté par rapport à de nouveaux rendez-vous, de nouvelles rencontres, ou que vous vivez une autre difficulté qui est une perte d'emploi qui vous préoccupe beaucoup. Allez, on vous dit avec cette carte suivante, avec ce 2 de clés, et qu'il y a une nouvelle rencontre qui arrive vers vous et qu'il va falloir retrouver votre confiance ici. En tous les cas, avec cette personne,
eh bien, vous allez pouvoir, disons, sortir de votre zone de confort. Il se peut aussi que cette personne soit un petit peu plus jeune que vous ou un peu plus vieille que vous. On vous dit que de cette rencontre, eh bien, c'est une personne qui saura vous guider, avec laquelle vous allez beaucoup partager, avec laquelle vous allez sortir de votre zone de confort. En tous les cas, avec laquelle vous allez pouvoir faire un gros lâcher-prise et vous allez vers la guérison et le soulagement. Bien sûr, vous serez plutôt prudent, prudente par rapport à cette nouvelle rencontre, parce que par rapport à vos craintes, à vos peurs aussi, parce que c'est une rencontre quand même qui arrive, qui va arriver, mais assez rapidement quand même, hein. Donc on voit qu'effectivement, pour vous, les célibataires, cette semaine, il y a une opportunité qui s'ouvre à vous, une nouvelle rencontre qui s'ouvre à vous. Ça peut être une personne dans la formation, un professeur ou une professeure, quelqu'un en tous les cas qui est enseignant, enseignante, ou bien quelqu'un qui est un petit peu plus âgé que vous ou un peu plus jeune que vous. Mais vous allez le sentir qu'avec cette personne, il y aura beaucoup, beaucoup de partage, d'interaction, qui va vers le changement. En tous les cas, avec cette personne, vous allez vers le changement. Elle va vous guider. On vous dit effectivement que vous serez plutôt prudent et prudente parce que c'est une rencontre spontanée. C'est une rencontre hasardeuse qui arrive assez rapidement. Donc par rapport à cela, vous allez être plutôt prudent. Allez, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus ? Avec cette carte suivante, on vous dit que vous n'avez aucune crainte à avoir puisque cette personne est plutôt positive, honnête, douce, dans le soutien. En tous les cas, elle vous soutient à 100%. On vous dit aussi que cette personne est en rupture aussi, hein, que c'est une personne qui est séparée ou en rupture ou en divorce. Et on vous dit aussi qu'avec cette personne, eh bien, on va vers le changement ici, avec ce 3 de parchemin. Donc on va véritablement, avec cette personne qui va rentrer brutalement dans votre vie, hein, le fruit du hasard, on voit effectivement que vous allez vers le changement, et un changement plutôt positif ici. Donc les célibataires, attendez-vous peut-être à une nouvelle rencontre pour certains et certaines, mais quelque chose qui va vous permettre en tous les cas de sortir de votre zone de confort. Allez, on commence pour vous qui venez de vous rencontrer. Allez, pour votre semaine, voyons ce que j'ai à vous dire. Allez, pour vous, vous venez de vous rencontrer, on va voir pour cette semaine ce qui se passe. Du 11 au 17 mars 2024. Allez, vous venez de vous rencontrer. Alors, on voit effectivement que dans votre couple, en ce moment, vous êtes gêné par quelque chose. Des rendez-vous manqués, perte de réussite peut-être, inconfort d'une situation, séparation, et que vous recherchez en tous les cas à éliminer l'obstacle. Vous en avez pris conscience et on voit qu'il y a des prises, des choix de vie importants que vous allez prendre dans votre domaine sentimental en tant que couple. Allez, on y va pour vous. Il y a des choses qui vous gênent, qui vous dérangent. Vous en avez pris conscience. Vous cherchez à débloquer la situation. Voyons ce que j'ai à vous dire. 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, j'ai le 5 de clés qui est inversé pour moi, donc c'est inversé aussi pour vous. On vous dit que vous faites beaucoup d'efforts pour avancer dans votre domaine sentimental en tant que couple. On me parle ici qu'il y a beaucoup d'interactions entre vous, que vous entendez bien, que vous partagez beaucoup de choses, que vous êtes sur un pied d'égalité en quelque sorte. On vous dit que vous allez sortir de votre zone de confort, que vous êtes prêt et prête à passer une prochaine étape.
On me dit que peut-être que pour le moment, vous vivez des situations de séparation, de tristesse aussi, parce que vous êtes séparés, que vous êtes perturbés par une situation. En tous les cas, vous êtes dans une situation plutôt inconfortable. Situation peut-être inconfortable, c'est peut-être vous, ma consultante, peut-être que vous attendez le divorce de cette personne, peut-être qu'elle n'est pas encore totalement libre, ou c'est vous qui n'êtes pas encore totalement libre, que vous attendez votre divorce. Ou peut-être c'est une autre signification que vous avez des difficultés financières, que vous avez perdu votre emploi. On vous dit ici que vous êtes plutôt vigilant, vigilante, mais que tout va s'arranger, que les choses, en tous les cas, vous allez retrouver votre équilibre ici. Et on termine avec ce 1 de force qui me dit qu'effectivement, il y a une sortie de crise. Hein. On voit que les choses s'arrangent pour vous. Allez. Vous vivez des situations plutôt compliquées, difficiles, que vous faites beaucoup d'efforts en tous les cas pour vous projeter ici. Vous faites beaucoup d'efforts par rapport à une situation compliquée d'annulation, modification, des choses qui vous troublent dans votre domaine sentimental en tant que couple. On me parle effectivement avec ce 8 de rose, eh bien qu'il y a beaucoup de différends entre vous, que vous n'êtes pas peut-être sur le même pied d'égalité, qu'il y a beaucoup de disputes, qu'il y a beaucoup de contrariétés. On me dit qu'effectivement, que ce qui vous gêne, eh bien, vous avez du mal à le dire. Hein. Il y a des trucs, il y a quelque chose qui ne va pas dans votre couple, qu'il y a peut-être des modifications, ou la séparation, ou le fait que les rendez-vous, voilà, ou que la personne avec laquelle vous êtes n'est pas tout le temps libre, etc. Donc, vous vous posez beaucoup de questions. On me dit avec cette carte suivante que vous êtes prêt et prête en tous les cas pour un renouveau. Vous êtes prêt et prête pour sortir de cette confusion, pour éclaircir tout ce qui ne vous convient plus. Et on vous dit ici qu'effectivement que le chemin sera long, mais que vous allez atteindre votre but parce que vous allez faire tous les efforts nécessaires justement pour obtenir gain de cause. Hein. On voit qu'effectivement, vous allez concrétiser quelque chose. Allez, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus ? Allez, vous faites tous les efforts nécessaires pour concrétiser les choses. On me dit qu'effectivement, plusieurs choix, plusieurs possibilités s'offrent à vous. Il est temps pour vous de prendre une décision importante, de choix de vie importante. Et bien justement, vous allez retrouver votre bien-être, votre joie, et puis aussi rapprochement, réconciliation, vous le prenez comme vous le sentez, mais aussi peut-être que vous avez cet objectif de vous mettre ensemble, location, vente, etc., etc., peut-être déménagement, mutation, vous le prenez comme vous le sentez. Allez, pour vous, des décisions importantes qui vont vers la réalisation, je vous le souhaite. Allez, on continue et on commence pour les couples. Allez, voyons pour vous les couples. Vous êtes marié ou pas, paxé ou pas, vous êtes en couple, vous vivez ensemble. On y va, voyons ce que j'ai à vous dire, ce que mon tarot akashique a à vous dire pour vous les couples du 11 au 17 mars. On y va. Hop là, oh là là, vous êtes perturbés les couples. Peut-être perte matérielle, vous êtes en recherche de quelque chose. Il y a quelque chose dans tous les cas ici avec ce 2 de clés. Hein. Grande perte, déception, vous êtes à la recherche d'eux, vous avez peut-être perdu votre emploi pour certains et certaines, ou que vous avez des déceptions, des illusions aussi sur des illusions, n'a pas tenu ses promesses. On va voir. Allez. Pour les couples. Vous êtes dans l'attente, hein, plutôt dans les indécisions pour certains et certaines, par rapport peut-être à un projet, vous avez du mal à vous mettre en avant, vous avez du mal à réagir, ou par rapport à une opportunité ici. Vous êtes en réflexion. Par rapport à cette opportunité, avec cette lune montante aussi, une occasion, une opportunité, mais peut-être que vous vous posez beaucoup de questions en ce qui concerne votre couple. Que pour le moment, il y a de l'inertie, il n'y a pas d'épanouissement,
il n'y a plus de passion, il y a un manque de passion. Donc on voit que vous avez ce besoin en tous les cas de vous exprimer, d'aller de l'avant. Allez, on y va. Oh, ça se retourne. Alors, j'ai donc le 4 de force, mais inversé, qui nous dit que eh ben, les choses vont s'éclaircir. Hein. Il y a un éclaircissement. Allez, ça arrive, il y a un éclaircissement. Et puis surtout, ce que vous avez semé, vous allez bientôt le récolter. Alors, j'espère que vous avez semé que du bon. Hein, que vos efforts vont être récompensés, mais dans le positif, hein, pour les couples. On y va. Alors vous êtes peut-être une personne intuitive, vous le ressentez, vous avez pris conscience de certaines choses par rapport, je sais pas, à un nouveau projet, par rapport à une modification, par rapport à un changement brusque. En tous les cas ici, il est temps pour vous eh bien, de réfléchir mûrement à une situation, il est temps pour vous de faire face à tous ces retards, ces annulations. On voit qu'il y a des choses qui bloquent ici. Hein. Peut-être que vous avez du mal à vous investir, que vous avez du mal à débloquer des projets aussi. Il y a pas mal d'annulations. On me dit ici que effectivement, il y a plusieurs possibilités qui vont bientôt s'offrir à vous pour justement retrouver votre confiance, votre sérénité et surtout votre bien-être et votre joie. Planifiez, il est temps, faites comme Bouddha, préparez-vous, on vous le dit. Prenez votre temps, certes, mais préparez-vous, ça y est, c'est bon, la route est ouverte, vous êtes sur le retour de l'équilibre. Allez, c'est ce que je vous souhaite. On y va, on vous dit effectivement que c'est une bonne période, en tous les cas vous êtes quelqu'un d'instinctif, vous écoutez votre intuition, vous avez pris conscience d'une certaine situation, vous allez enfin atteindre votre but ici, puisque vous accomplissez dans votre domaine sentimental en tant que couple, vous allez accomplir quelque chose grâce aussi à l'aide et le soutien de personnes qui vont vous aider. Si vous êtes sur un projet, mais même si c'est dans le domaine sentimental. On vous dit avec cette carte suivante eh bien, que vous allez éclaircir toutes les situations qui sont en suspens et que vous allez faire des découvertes aussi. Grâce à vos découvertes, vous allez vers une modification, vous allez vers un changement plutôt positif. Vous êtes comme le ballon, vous vous ouvrez à plusieurs possibilités et aussi on voit qu'effectivement avec ce 8 de parchemin, eh bien, que pour le moment, vous êtes plutôt retardé, vous avez du mal à vous libérer d'une situation préoccupante. Une situation du passé qui vous met dans l'indécision par rapport à une modification, etc. Allez. On vous dit avec cette carte suivante, il y a une nouvelle vie qui s'offre à vous. En tous les cas, vous allez atteindre votre objectif. Vous y allez, hein, vous y allez véritablement. On nous parle ici, c'est la fin, c'est la libération. C'est la libération de vos préoccupations en tant que couple. On voit qu'effectivement, après avoir mûrement réfléchi, eh bien, vous allez aller de l'avant. Hein. On voit que vous vous libérez de ce qui vous contrarie. Même si c'est en tant que couple, on parle de libération ici. Allez, voyons ce que j'ai à vous dire de plus. On se libère de tout, en tout et pour tout. On se libère, et bien justement, c'est le retour de la passion. C'est le retour aussi de l'épanouissement dans un projet où c'est une opportunité que vous saisissez. En tous les cas, on voit qu'effectivement, comme je vous ai dit à la coupe, eh bien que c'est le moment de la récolte. On voit que les efforts vont être récompensés. Allez, on y va, on continue ici. Vous réalisez votre souhait, les couples. Vous allez atteindre votre objectif. Je ne vais pas plus loin, c'est la meilleure des cartes. Vous atteignez votre objectif. Vous êtes plutôt peut-être sur un projet ou quel que soit votre objectif, modification, changement, quel que soit l'objectif ici, même si vous rencontrez quelques blocages, au fur et à mesure des choses, comme vous avez pris conscience des choses, on voit que eh bien, vous allez clarifier votre situation, que effectivement il y a encore des choses du passé, peut-être des petits problèmes qui ont du mal à se décanter, mais on vous dit quand même que les choses eh bien, arrivent ici. Il y a une nouvelle vie qui arrive pour vous, c'est la libération. On se libère du poids du passé, on fait un gros lâcher-prise.
pour quelque chose de bon en tous les cas, puisqu'on réalise son souhait, ses objectifs. Allez, je vous souhaite le meilleur en tout et pour tout pour vous, les couples, dans la réalisation. Et on continue avec vous qui êtes en train de vous séparer ou de divorcer ici. Ou qui êtes divorcé, bien sûr. Allez. Hop, hop. Vous êtes en train de vous séparer ou de divorcer. Voyons ce que j'ai à vous dire. Oui, ça bloque. Ce que j'ai à vous dire donc pour la semaine du 11 au 17 mars 2024. Bon, ça y est, hein. On se libère de cette situation qui ne nous convient plus. Ça y est, on parle de rupture. Ça va être acté ici. On voit bien avec Raphaël que, effectivement, peut-être pour certains et certaines, ça vous gêne cette séparation, mais on voit que la rupture sera actée ici. Donc, on vous dit qu'effectivement, les choses se font. Allez, on y va. On va prendre nos 5 cartes. 2, 3, 4 et 5 cartes. Voyons ce que j'ai à vous dire pour cette semaine. Alors, nous avons donc le 6 de parchemin qui est inversé. Donc, c'est inversé pour moi, c'est inversé pour vous. On vous dit qu'en ce moment, vous n'êtes pas pressé. Vous n'êtes peut-être pas pressé à la séparation aussi pour certains et certaines. Vous n'êtes pas pressé en tous les cas pour aller vers un changement. On vous dit avec ce 1 de clé que vous vous sentez en situation d'échec et puis que, de toute façon, vous ne pouvez pas contrôler la situation. Peut-être que ce n'est pas de votre fait cette séparation, cette rupture, ce divorce et que c'est peut-être pour cela que cela vous gêne aussi et que vous vous sentez pas bien. On vous dit avec ce 2 de parchemin qu'il y a dans cette séparation, ce divorce, beaucoup de conflits, beaucoup de tiraillements. Vous avez du mal à vous libérer de votre passé. On vous dit avec ce 8 de clé qu'il y a un enseignement à avoir par rapport à cette séparation, par rapport à ce divorce. Et j'en finis avec ce 5 de parchemin, qu'il est temps pour vous en tous les cas d'avancer dans votre domaine sentimental. Il est temps pour vous d'acter les choses. Il est temps pour vous en tous les cas d'aller vers cette nouvelle vie. Même s'il y a beaucoup de retard, beaucoup d'annulations, beaucoup de choses qui ne vous conviennent pas. On vous dit, effectivement, nous avons donc le 6 de parchemin qui nous dit que vous n'êtes pas pressé, malgré vos recherches, et bien que vous cherchez surtout à vous prioriser. Vous ne voulez plus une relation dans l'irréflexion, dans l'immaturité, dans l'égoïsme. On se donne la priorité ici. On vous dit pour cette semaine, donc vous vous donnez la priorité, vous mettez plus de volonté et de fermeté dans vos décisions, quelle que soit votre décision ici. Donc vous êtes prêt et prête au changement. Vous allez atteindre votre objectif ici. Alors là, franchement, là, vous atteignez votre objectif. Vous avez des souhaits à réaliser. Vous êtes en position de force ici. Vous êtes cette reine de force, pleine de compréhension. Et que pour vous, vous n'avez pas perdu espoir. En tous les cas, vous vous dites, non, ce n'est pas perdu. L'amour est toujours possible. Allez, voyons ce que j'ai à vous dire ici. On voit qu'effectivement, la rupture, la séparation se fait. Pour vous, c'est une libération, c'est un soulagement, mais que vous n'avez pas perdu espoir en l'amour. Allez, on y va. Oh, j'ai mon tapis qui se met dans tous les sens. Qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus ? Ici, on me dit qu'effectivement, vous repartez sur de nouvelles bases, vous vous réalisez, mais une nouvelle rencontre arrive pour vous. Une nouvelle rencontre arrive pour vous assez rapidement, mais vous allez être plutôt vigilante par rapport à cette nouvelle rencontre. Allez, qu'est-ce qu'on me dit de plus ?
Vous allez pouvoir partager beaucoup de choses avec cette personne, surtout la passion, surtout l'épanouissement. C'est une relation en tous les cas qui va vers la passion et l'épanouissement en tout et pour tout. On voit qu'effectivement, on se pose. Hein. Vous allez avoir pas mal de messages avec cette personne. Vous allez beaucoup partager les choses. Donc, c'est un début plutôt prometteur. Allez, c'est ce que je vous souhaite. Eh bien, vous qui êtes en train de divorcer, de vous séparer, le meilleur en tout et pour tout, comme vous le savez. Et on en termine avec vous qui attendez le retour de l'ex. Vous êtes dans l'attente du retour de cette personne. Vous avez du mal à lâcher prise en tous les cas. Vous êtes encore amoureux, amoureuse. Et c'est normal, quand on tient à quelqu'un, c'est logique. Cette personne ne vous donne plus peut-être de ses nouvelles. On va voir. Allez, hop, hop, ça saute. Alors, j'ai donc le 7 de force. Alors, ce 7 de force est inversé. Hein. On me dit qu'effectivement, vous ne vous sentez pas bien par rapport à cette séparation, par rapport à cette personne qui ne revient pas dans votre vie. C'est difficile pour vous. Allez. On voit avec cette carte suivante, eh bien, que vous n'allez pas manquer d'inspiration. Vous n'allez pas manquer d'inspiration parce que vous avez ce désir de vous projeter. De vous projeter et de sortir de tout ce qui ne vous convient plus. De la confusion, vous allez demander un éclaircissement ici. Par rapport à cette personne qui ne donne plus de ses nouvelles, eh bien, on voit que vous allez mettre les points sur les i, les barres sur les t et savoir le pourquoi du comment. Allez. Allez, vous attendez le retour de l'ex du 11 au 17 mars. Alors, c'est inversé pour moi, c'est inversé pour vous. On voit que vous êtes dans l'attente, vous êtes dans la confusion, dans les indécisions, vous ne savez pas sur quel pied danser, ou que cette personne vient seulement quand ça lui chante, donne ou pas de ses nouvelles, vous manquez d'éclaircissement, et ben, vous allez éclaircir la situation. Vous allez reprendre votre pouvoir. Vous allez éclaircir la situation par rapport à cette personne. Vous le ressentez de toute façon, il est temps pour vous eh bien, d'aller vers autre chose. Donc c'est le moment, c'est la bonne période pour vous. Vous allez trancher les choses et vous allez avoir beaucoup d'interactions. Hein. On voit qu'effectivement avec cette personne, vous allez plutôt être, c'est plutôt conflictuel. Hein. On voit qu'effectivement il y a le conflit, il y a la perturbation, il y a les interactions. On me dit que vous allez prendre une décision importante par rapport à tout cela et que vous allez sur le chemin de la guérison en tous les cas. Vous allez réussir en tous les cas à tourner le dos à tout ce qui ne vous plaît pas. Vous vous libérez. Allez. Vous êtes en situation d'inertie, de confusion, d'indécision. Vous ne savez pas sur quel pied danser. Par rapport à cette personne, hein, vous vivez dans l'incompréhension. Pour certains et certaines, vous ne comprenez pas pourquoi. Allez, vous ne comprenez pas pourquoi par rapport à cette personne, vous avez du mal en tous les cas, beaucoup de tensions, vous conflictuelles avec une femme ici, donc vous êtes en séparation avec cette femme qui vous a tourné le dos, ou cet homme bien entendu, vous prenez dans votre sens, mais on voit ici, on ressent l'interaction ici, on ressent la séparation ici, et l'incompréhension, conflit et incompréhension. On voit effectivement avec ce 8 de parchemin eh bien, que vous allez reprendre confiance en vous. Hein. C'est-à-dire vous allez saisir le taureau par les cornes, vous allez reprendre confiance en vous et surtout vous allez être plutôt sur la réserve, sur l'introspection, un peu comme l'ermite.
Vous allez analyser en détail, vous allez être plutôt dans la discrétion, vous allez être dans la prudence, etc. par rapport à cette personne. Est-ce qu'elle revient dans votre vie ou pas? Ici, on vous dit que vous allez vers une nouvelle vie. On voit que vous allez prendre un choix de vie important ici. Donc on voit qu'effectivement, vous êtes en interaction avec cette personne. Effectivement, pour le moment, vous êtes dans la confusion, dans les indécisions. Vous ne savez pas trop sur quel pied danser avec cette personne. Je viens pas, je donne de mes nouvelles, je n'en donne plus, etc. Vous mettez dans votre contexte. Beaucoup d'interactions. Vous ressentez qu'il n'y a pas de passion entre vous. Il y a plutôt de l'interaction, de la perturbation, des conflits, etc. C'est plutôt conflictuel. Un choix important de vie à prendre pour vous, vous le savez. Vous le savez qu'il est temps, il est temps pour vous en tous les cas de faire votre choix et de reprendre confiance en vous. Et c'est ce que vous allez faire en tous les cas, vous allez trancher les choses pour une nouvelle vie. Donc, c'est vous qui prenez votre décision. Allez, on y va. Qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus ? Alors ici, on voit que vous reprenez votre pouvoir par rapport à cette séparation, par rapport aux déceptions, etc. Vous reprenez votre pouvoir. Et ça y est, vous ne laissez pas faire. On voit qu'effectivement, avec ce 3 de clés, vous le ressentez, il est temps pour vous de tourner les talons de cette personne. De toute façon, il n'y a pas de changement. Vous le ressentez, il n'y aura pas de changement. Donc, il est temps pour vous de partir. C'est la séparation. On voit qu'effectivement, avec cette reine de force qui est complètement inversée, vous le ressentez, c'est trop superficiel, beaucoup trop de discorde. Il est temps pour vous de repartir. Allez, conclusion, allez, on y va. Bon, on me parle de libération, on me parle effectivement que vous allez le ressentir, qu'il y a quelque chose qui n'est pas logique dans cette relation et qu'il est temps pour vous de reprendre votre pouvoir. Donc, pour cette semaine, effectivement, pas de nouveaux rendez-vous, pas de nouvelles rencontres, mais un choix de vie important dans votre domaine sentimental qui fait que, eh bien, vous reprenez votre pouvoir. Vous n'attendez plus cette personne, vous vous priorisez. Allez, comme vous le savez, je vous souhaite le meilleur en tout et pour tout. Je vous souhaite à toutes et à tous une jolie semaine, reprenez votre pouvoir, ayez confiance en vous, écoutez votre intuition, écoutez ce qui résonne en vous. Allez, prenez soin de vous et je vous dis donc à la semaine prochaine. Au revoir.